Bienvenue dans cette vidéo psy qui est une sorte de boîte à outils dans le cadre du programme Trousse de secours qu'on vous propose avec Ariane de la chaîne Yoga Coaching. C'est un programme qu'on vous a présenté récemment, il va durer 15 jours et après ces 15 jours, vous pourrez retrouver toutes les vidéos de ce programme dans nos playlists respectives, donc sur la chaîne Yoga Coaching, dans la playlist Programme Trousse de secours ou bien sur ma chaîne Catherine la Psy dans la playlist Programme Trousse de secours. Parce que toutes les vidéos ne se passent pas sur la même chaîne, elles sont à la fois sur la sienne et sur la mienne. Aujourd'hui, on va parler psychologie et outils de psychothérapie. Et je vais vous présenter notamment un tableau que j'appelle un tableau de régulation émotionnelle que je propose à mes patients pour pouvoir travailler sur ce qui se passe en eux. Vous l'aurez en téléchargement gratuit ici dans la barre d'infos pour pouvoir travailler avec. Il vous faudra simplement l'imprimer et je vais vous expliquer ici dans cette vidéo comment vous pouvez l'utiliser et surtout à quoi il va pouvoir vous servir. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir avoir des outils qui vous permettent d'apaiser des émotions qui seraient trop intenses. Parce qu'on sait que dans la dépression, il y a souvent une honte qui peut être extrêmement intense et très envahissante, qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de bouger, qui nous inhibe complètement, mais également une culpabilité éventuellement de déranger les gens autour de nous, de déranger nos proches. Et ces deux émotions qui sont parfois très intenses en nous vont parfois faire qu'on va s'isoler parce qu'on ne va pas oser dire les choses qui ne vont pas pour nous et du coup on va malheureusement s'empêcher d'être aidé. Alors les outils que je vais vous proposer ont pour but en partie de pouvoir diminuer ces émotions-là pour que vous puissiez ensuite repasser à l'action et ne pas rester seul et surtout ne pas vous isoler. Et puis, ça permettra aussi, éventuellement, si c'est le contraire qui vous arrive, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'émotions, elles ne sont pas intenses, parce qu'on sait que dans la dépression, parfois, on sort de notre fenêtre de tolérance émotionnelle par le bas, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'émotions. On va considérer aujourd'hui que le vide est une émotion. Et on va pouvoir travailler à remettre un petit peu de compréhension et de sensation à l'intérieur de ces sensations de vide. Donc voilà, ces outils que je vais vous proposer vous permettent à la fois de commencer à réguler des émotions qui seraient trop intenses, ça veut dire sortir de la fenêtre de tolérance émotionnelle par le haut, ou bien des émotions qui seraient devenues inexistantes, c'est-à-dire sortir de la fenêtre de tolérance émotionnelle par le bas. Dans les deux vidéos de yoga que Ariane vous a proposées récemment, vous avez pu travailler à accueillir certaines sensations et peut-être certaines émotions qui pouvaient être là pour vous en ce moment. L'objectif à présent va être d'identifier un petit peu mieux la signification éventuellement de ces émotions et de ces sensations pour pouvoir ensuite en faire quelque chose. Parce que c'est important de rappeler que les émotions sont importantes. Elles sont comme une sorte de SMS que notre cerveau va nous envoyer pour nous parler d'un besoin que l'on a et qui va faire en sorte que si on peut l'identifier, on va pouvoir faire les actions nécessaires pour pouvoir apaiser cette émotion. Évidemment, c'est plus simple si les émotions sont intenses. Je ne dis pas que c'est plus facile à vivre, mais c'est plus simple à travailler parce qu'elles sont là, on va pouvoir les diminuer et ensuite en faire quelque chose. Mais quand elles ne sont pas là, il va falloir travailler à les faire venir ou utiliser nos sensations corporelles pour pouvoir un peu mieux les identifier et savoir quel est le message du SMS que notre cerveau nous envoie. Donc l'objectif de travail avec cet outil que vous allez pouvoir télécharger et avec lequel on va travailler aujourd'hui est de pouvoir reprendre votre place. Vous avez pu commencer à le sentir ou à réfléchir à ça avec les vidéos qu'Ariane vous a proposées en yoga. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de continuer à travailler dans ce sens-là en retrouvant votre place et surtout votre pouvoir d'action. Parce que parfois, quand on se trouve dans un trouble anxieux ou dans une dépression ou en tout cas dans une pathologie psychologique ou psychiatrique, on a l'impression qu'on ne pourrait plus rien faire, qu'on est impuissant ou impuissante. Et c'est vraiment important de pouvoir retrouver un tout petit peu de pouvoir d'action. L'idée n'est pas de partir d'ici et aller ici, mais de faire les pas petit à petit, un par un, aussi petit soit-il, mais en avançant petit à petit vers quelque chose de différent qui nous remet en mouvement. Alors je vous propose de prendre quelques instants pour télécharger le tableau que je vous ai mis dans la barre de description et je vais vous montrer maintenant comment on peut l'utiliser et quels sont les autres outils annexes que l'on peut utiliser pour pouvoir remplir ce tableau qui, vous allez le voir, n'est pas toujours simple à remplir. Alors voilà comment se présente le tableau de régulation émotionnelle avec différentes cases à remplir qui sont en fait des étapes différentes pour pouvoir identifier ce qui est en train de se passer pour nous. Donc je propose en général de mettre la date ici, mais c'est pas obligatoire, c'est surtout qu'est-ce qui se passe là, maintenant, en moi. La chose importante déjà, c'est d'essayer d'identifier l'émotion.
Alors, il faut avoir en tête que parfois on n'a pas appris à identifier nos émotions. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on apprend à l'école. J'adorerais que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Et donc, comme ce n'est pas génétique, ce n'est pas inné de savoir identifier ses émotions, on a des outils qui sont très intéressants pour pouvoir approfondir cette question. Si c'est difficile de répondre à cette question-là, ce qui peut être tout à fait normal, hein, de dire qu'est-ce que je suis en train de ressentir là maintenant, avant d'utiliser les outils dont je vais vous parler juste après, je vous propose de passer par la sensation corporelle. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans cette situation? Là, maintenant, tout de suite. Où est-ce que ça se passe? Dans quelle partie du corps? Et puis, je vous propose d'essayer d'aller un petit peu plus loin, en vous posant la question, comment ça se manifeste? Si je devais le décrire à quelqu'un, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que ça fait comme des chatouilles? Est-ce que ça fait comme une boule, peut-être dans le ventre, ou une boule dans la gorge? Est-ce que ça fait peut-être comme une oppression, sur la poitrine par exemple? Donc vraiment de détailler au plus possible qu'est-ce que je ressens, où dans mon corps. Parfois, en répondant à cette question-là, on arrive à répondre à celle-ci. Parce qu'en effet, nos émotions ont une traduction corporelle. Quand on peut identifier à quel endroit de notre corps se situe telle émotion, alors parfois, en répondant à cette question ici, sensation corporelle, on va pouvoir répondre à la question sur l'émotion. Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'utiliser l'un des deux outils que je vais vous montrer là maintenant. Ce sont des outils que j'utilise vraiment tous les jours au cabinet avec les patients pour les aider à identifier leurs émotions et ensuite aller plus loin pour utiliser leurs émotions. Parce qu'effectivement, nos émotions, comme je le disais, ne servent pas à rien, elles ont une fonction en nous, elles se sont invitées dans notre système nerveux parce qu'elles nous permettaient d'avoir des comportements plus adaptés à notre vie. Alors le premier outil que j'utilise au cabinet, ça s'appelle la roue des émotions. Donc c'est une roue qui existe en format adulte et en format enfant, et dans laquelle vous pouvez voir qu'il y a 3 roues à l'intérieur de cette grande roue. Dans la première roue du milieu, dans la version adulte, là où c'est en noir, vous avez les sensations corporelles. Donc ça peut vous aider à remplir éventuellement la case sensations corporelles si cette partie-là a été difficile à remplir pour vous. Et puis le rond du milieu, que vous pouvez moduler, que vous pouvez bouger, correspond aux émotions. Et là, elles sont regroupées par thème. Vous pouvez voir que vous avez le groupe de la colère dans lequel vous allez avoir l'agacement, l'énervement, la frustration, qui sont des catégories de colère. Puis dans la tristesse, vous allez avoir différents types de tristesse. Et puis de la même manière, dans la peur, différents types de peur. Vous avez l'anxiété, vous avez l'angoisse, etc. Et quand on les a sous les yeux, en fait, ça devient plus difficile de se dire ou de comprendre quelles sont les émotions qui se sont installées dans notre corps. Et parfois, ça peut prendre pas mal de temps et pas mal d'exercices pour que petit à petit, on n'ait plus besoin de l'outil pour pouvoir identifier ces émotions. Donc voilà, la roue des émotions est l'un des outils que je vous propose pour pouvoir un peu mieux avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour identifier vos émotions, ça s'appelle les cartes, l'expression des émotions. Et en fait, vous avez 3 tas de cartes. Vous en avez un pour les sensations, si vraiment vous avez aussi besoin de ce paquet de cartes-là pour pouvoir remplir la question des sensations corporelles. Mais celles que j'aime beaucoup utiliser au cabinet sont les cartes de l'expression des émotions et puis ensuite de l'identification des besoins. Vous avez un paquet de cartes qui est vert pour les besoins et un paquet de cartes qui est orange pour les émotions. Et le but va être à chaque fois de trouver la bonne émotion qui va avec tel besoin, mais on verra les besoins un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais déjà, il va y avoir le paquet orange avec lequel vous pouvez identifier les émotions. Alors la différence avec la roue des émotions, c'est que là, vous devez vous passer les cartes une par une. Et donc, je trouve que c'est encore plus simple de pouvoir chercher, parce qu'à chaque fois qu'on tourne une carte ou qu'on soulève une carte, on peut se poser la question de « Tiens, est-ce que c'est ça qui se passe pour moi ?» Alors qu'avec la roue des émotions, on voit tout à la fois et on a envie de tout lire. Et donc, on cherche ce qui se passe pour nous, mais ça nécessite peut-être d'avoir déjà un petit peu connaissance des différentes émotions et de comment elles s'inscrivent dans notre corps. Ces cartes-là, souvent, donc je les ai au cabinet et je les prête régulièrement aux patients pour qu'ils puissent s'entraîner à les utiliser chez eux.
Si on revient à notre tableau, grâce à la roue des émotions, ou peut-être aux cartes de l'expression des émotions, vous allez pouvoir identifier les émotions ou l'émotion qui vous traverse maintenant. Peu importe son intensité. Et d'ailleurs, vous pouvez ajouter ici l'intensité de l'émotion que vous ressentez. Peut-être vous la ressentez à 10 sur 10, si, comme dans l'exemple précédent, vous êtes sorti de votre fenêtre de tolérance par le haut, c'est-à-dire avec une émotion très intense. Mais peut-être là, votre émotion, elle va être à 1. C'est-à-dire vous êtes sorti de votre fenêtre de tolérance, mais vraiment par le bas, il n'y a presque plus rien, peut-être c'est moins 1, moins 2. Vous vous dites que c'est ça l'émotion, mais vraiment vous ne la ressentez éventuellement que dans votre corps, par des tensions, ou bien au contraire par un relâchement énorme, c'est-à-dire que votre corps ne répond presque plus à vos mouvements parce qu'il vous faut beaucoup d'énergie. Donc vous pouvez aussi rajouter ici l'intensité de votre émotion que vous avez identifiée, et puis s'il y en a plein, vous pouvez toutes les mettre. Pour chaque émotion, régulièrement, on a des pensées associées. Alors ces pensées, en analyse transactionnelle, on les identifie de 3 types. Elles peuvent être sur soi, sur l'autre ou sur les autres, sur le monde ou sur la vie. Si je vous donne un exemple, par exemple, sur soi, sur moi, ça pourrait être je suis nulle, je ne suis pas intéressante, c'est de ma faute, ou j'aurais dû faire ci ou faire ça, ou je vais pas m'en sortir, etc., etc. Ça, ce sont des pensées sur soi. Sur l'autre, ça va être, je sais pas moi, mon conjoint m'a pas soutenu, mon conjoint n'est pas là pour m'aider, ou ma conjointe fait toujours ça pour m'énerver, ou mon collègue ne me comprend pas. Ça, c'est en ce qui concerne les autres. Et puis sur le monde et la vie, ça pourrait être dans la vie, il faut se battre, le monde est méchant, le monde est difficile, etc. Et ce sont vraiment des pensées qu'on peut avoir tout un chacun sur soi, sur les autres, sur la vie. Alors là, évidemment, comme on est en train de traiter les situations difficiles, je ne vous ai donné que des exemples de pensées associées difficiles. Et en général négatives. Mais si vous avez noté ici que vous ressentiez de la joie, parce que c'est aussi un tableau qu'on peut utiliser dans d'autres situations de notre vie qui sont peut-être moins difficiles, alors si vous avez noté joie ici, vous aurez certainement des pensées associées sur soi, sur les autres et sur le monde qui seront positives. Le monde est rempli de belles choses, moi je suis quelqu'un d'aimé par exemple, etc. Là, je vous indiquais des exemples de choses difficiles pour que peut-être ça puisse vous aider à identifier les propres pensées négatives que vous pouvez avoir sur vous-même, et sur les autres, et sur la vie ou le monde. Quand on arrive à cette 4e étape, on est déjà bien avancé, ça veut dire qu'on a pu identifier ce qui se passe dans notre corps, et ça vraiment je pense que les séances d'Ariane peuvent vous aider à identifier un certain nombre de choses ici, peut-être ici aussi, mais sinon vous avez les outils que je viens de vous présenter, et puis là vous pouvez commencer à essayer d'activer un petit peu la réflexion, ne vous mettez pas la pression, on sait que la pensée et l'émotion fonctionnent en vase communicant. Ça veut dire que quand vous avez des émotions très intenses, par exemple, de honte, de culpabilité ou autre chose, la pensée fonctionne moins bien. Et puis, dans la dépression, le système réflexif est ralenti. Donc vraiment, cherchez ce que vous pouvez. Le but ici est de chercher, c'est pas forcément de trouver. Pourquoi ? Parce que plus on s'habitue à chercher, plus à un moment donné on va trouver. Mais l'objectif n'est pas de trouver tout de suite. Si ce sont des questions qu'on ne s'est jamais posées, il est tout à fait normal de ne pas réussir à remplir du premier coup. Ce n'est pas grave. L'exercice est de chercher, pas de trouver. On arrive donc ici aux besoins correspondants. Alors pourquoi j'ai ajouté correspondant ? Parce qu'en fait, notre besoin, il correspond à l'émotion. Si vous avez envie de lire à ce sujet, il y a vraiment les livres d'Antonio Damasio qui sont très très bons là-dessus et qui expliquent bien comment les émotions ont une fonction dans notre corps qui doivent nous amener à l'action, mais parce qu'au milieu, elles nous parlent d'un besoin. Et c'est vraiment important d'identifier son besoin parce que sinon, le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'ici ou ici à l'action. Mais en fait, régulièrement, on se trompe parce qu'on a fait une action qui ne correspond pas forcément à notre besoin. Je vous donne un exemple. Si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez l'impression d'être seul, par exemple, ici, je ressens de la tristesse et de l'angoisse parce que je me sens abandonnée. Dans mon corps, ça va se manifester peut-être par une boule dans le ventre qui fait comme, je sais pas, un parpaing à l'intérieur de mon ventre qui est très dur. On a l'impression que ça bouge plus, ça a l'air d'être comme du ciment. Et puis je me dis, les autres ne m'aiment pas et moi je ne suis pas intéressante et dans la vie on est seul par exemple. Alors on n'est pas obligé d'identifier des pensées sur les 3 domaines, c'était pour vous donner des exemples des domaines qu'on peut trouver.
Alors, peut-être que si je réfléchis pas à la question de mon besoin, je vais me dire, du coup, il faut que j'aille voir des gens. Mais peut-être ici, en fait, j'ai besoin de restauration de l'estime de moi. Et ça passe pas forcément par aller voir des gens. Peut-être ça passe par faire une liste de mes qualités, ou ça passe par me regarder dans le miroir et puis pouvoir trouver trois choses jolies que je trouve dans mon corps, ou un certain nombre de choses. Donc je peux sortir, mais si mon besoin c'était de restauration de l'estime de moi, peut-être que ça va pas m'aider d'être sorti, d'aller voir des gens. C'était un exemple, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment important de pouvoir identifier son besoin pour pouvoir ensuite seulement choisir les actions possibles. Les étapes sont importantes à faire dans l'ordre. Or, identifier ses besoins, c'est quelque chose qu'on apprend encore moins que d'identifier ses émotions. Et donc très souvent, avec les patients, quand on travaille l'identification des émotions, qui commencent à devenir compétents dans cette identification-là, ils essayent de mettre en œuvre des actions un petit peu trop vite. Ce serait comme mettre la charrue avant les bœufs. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question de quel est le besoin correspondant. Et à nouveau, pas de pression. C'est normal de ne pas trouver du premier coup. On ne nous a pas forcément appris à faire ça. L'objectif est de chercher. Et un jour, on trouvera. Et dans les deux outils que je vous ai proposés précédemment, la roue des émotions, en fait, dans la troisième roue, vous avez les besoins. Et comme vous le constatez, un besoin, c'est pas une action. Ici, on va pas mettre j'ai besoin que un tel me prenne dans les bras par exemple, ou que je sais pas moi, ou que je sorte pour aller m'aérer. Ça, ce sont des actions. Hein. On parle de verbe d'action. Sortir, c'est un verbe d'action. Que un tel me prenne dans les bras, c'est une action. Donc ici, le besoin, si vous connaissez déjà ces outils, donc soit les cartes vertes des besoins qui vont avec les cartes des émotions, soit la roue des émotions, bah vous voyez qu'en fait les besoins, comme les exemples que je vous ai donnés là, ce sont des noms communs. Besoin de tranquillité, besoin de reconnaissance, de partage, de compréhension. Ce sont donc des choses qui sont un peu plus générales que j'aurais besoin de telle action qui du coup va restreindre vraiment le champ des possibilités. Donc je vous invite à prendre le temps vraiment de chercher le besoin. Parfois vous allez vous tromper, au début c'est normal. Mais quand vous ferez l'action correspondante, vous pourrez constater que vous vous êtes trompé. Et alors peut-être vous pourrez revenir sur cette question. L'idée est de s'entraîner, c'est comme un sport, c'est comme l'apprentissage d'une langue. Vous n'allez pas être compétent tout de suite et c'est normal, il n'y a aucun problème. L'objectif est juste de s'entraîner. Mais alors vous voyez, si j'ai noté que j'ai besoin de tranquillité, c'est pas du tout la même chose que besoin de partage. Et si ici, je me sens triste parce que je me sens seule, mais que j'ai besoin de tranquillité, par exemple, pour pouvoir restaurer l'estime de moi-même, ici, l'action, ça va pas être d'aller voir des amis à nouveau. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier le besoin ici. Et puis ensuite, on va commencer à imaginer quel type d'action je pourrais mettre en œuvre pour pouvoir correspondre à ce besoin. Et c'est pour ça que les étapes sont importantes à mettre dans l'ordre. Et quand vous arrivez ici, mettez plein d'actions qui vous viennent à l'esprit. Si j'ai besoin de tranquillité, peut-être je vais vouloir juste faire une séance de yoga avec Ariane. Peut-être que je vais avoir envie de caresser mon chat. Peut-être je vais avoir envie d'écouter de la musique en faisant rien d'autre. Mettez tout ce qui vous vient à l'esprit. Si j'ai besoin de reconnaissance, peut-être à nouveau, je vais avoir besoin de faire une liste d'un certain nombre de choses que j'ai été capable de faire. Aujourd'hui, peut-être j'ai réussi à me lever, peut-être j'ai réussi à faire une séance d'Ariane, peut-être j'ai réussi à identifier une émotion, et c'est déjà énorme quand on l'a jamais fait avant. Donc, vous pouvez faire des actions qui sont en lien avec les besoins que vous avez pu identifier. Et puis ensuite, vous choisirez dans ces actions possibles, parce que j'ai bien mis possible et j'ai pas mis à faire, celles que vous voudriez faire. Et quand vous avez fait tout ce travail déjà intellectuel, il est probable que les sensations corporelles aient déjà changé un petit peu. Et peut-être que votre émotion se soit apaisée. Et c'est pour ça que ce tableau s'appelle le tableau de régulation émotionnelle, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que quand on peut mettre du sens sur ce qui se passe pour nous, du sens sur nos symptômes, et qu'on le fait sans se juger, alors nos émotions diminuent en intensité. Et petit à petit, si nos émotions diminuent, on peut se sentir mieux. Et si c'est le contraire, qu'il n'y avait pas d'émotion, donc là, je vous ai proposé qu'on puisse mettre le vide aussi comme une émotion, alors peut-être on a pu réhabiliter, grâce aux pensées, certaines émotions et sensations corporelles qu'on ne sentait pas beaucoup, mais qui peut-être du coup sont remontées à 2, à 3 sur 10, 4 sur 10 en intensité.
Et même une émotion à 2 sur 10, c'est déjà très bien quand on n'en avait pas. Donc petit à petit, en prenant l'habitude de s'entraîner à identifier ces différentes étapes, on peut commencer à modifier les choses en soi. Alors, évidemment, il est possible que ça ne suffise pas, et je vous invite vraiment à vous faire accompagner quand c'est possible pour vous, et peut-être que ça va faire partie des choses que vous allez identifier ici dans les actions possibles, à dire, à un moment donné, je vais me sentir capable de téléphoner à un thérapeute ou à quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Mais en attendant, si ce n'est pas possible, je vous invite à continuer à remplir ce tableau et à pouvoir arriver jusqu'à des actions possibles, et un jour, quand ce sera acceptable, de pouvoir les mettre en œuvre. Un autre outil que je voudrais vous proposer et qui vous permettrait d'aller encore plus loin si vous estimez que vous avez réussi à remplir le tableau et que ça a déjà pu vous aider à vous mettre en mouvement ou un petit peu mieux à comprendre ce qui se passe pour vous, c'est un jeu de cartes. Alors c'est un jeu de cartes qui vient de sortir, que j'ai créé avec une collègue dessinatrice, qui se présente, peut-être si vous connaissez des oracles ou les tarots, ça se présente un petit peu de la même manière. La différence, c'est qu'il n'y a pas du tout de dimension ésotérique dans ce jeu-là, ce n'est qu'une dimension psychologique et de psychothérapie. Audrey, ma collègue avec qui j'ai travaillé sur ce jeu, est aussi psychologue clinicienne, elle reçoit aussi des patients en cabinet, et donc on a créé des cartes en lien avec les questionnements et le travail qu'on fait en cabinet avec nos patients. Je vais vous montrer comment ce jeu fonctionne, et puis de toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens vers les différents outils dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo, au cas où ils vous intéresseraient et que vous vouliez vous les procurer. Alors l'intérêt de ce jeu, en fait, c'est d'approfondir un certain nombre de sujets qui peuvent être importants pour nous et qu'on aurait besoin d'approfondir et d'éclaircir. Donc ça se présente donc avec des cartes. Vous avez là, dans la boîte, des cartes, vous avez 58 cartes et un livret. Les cartes se présentent comme ça, avec des sujets différents, donc je vais vous en lire quelques-uns pour que vous puissiez identifier en fait que ce sont des sujets de réflexion sur soi. Donc on a par exemple ici la dépendance, victime, sauveur, persécuteur, peut-être vous connaissez le triangle de Karpman des jeux psychologiques en analyse transactionnelle. On vous propose aussi de réfléchir sur votre symptôme, parce que parfois on croit que notre problème c'est le symptôme, c'est-à-dire qu'on peut aller en thérapie et dire par exemple je n'arrive pas à dormir, mais souvent ça c'est le symptôme et c'est pas le problème, et en thérapie on va chercher quelle est l'origine de ce problème, qu'est-ce qui fait que ce symptôme est arrivé. On a ici la protection, on a ici la fratrie, donc ce sont des sujets aussi familiaux. On a ici l'apaisement, comment on fait pour s'apaiser, et tout un tas d'autres sujets, voilà, vous en avez 58. Pour utiliser ce jeu de cartes, on vous a proposé donc dans le livret des explications de comment faire un tirage de cartes, mais ce n'est à nouveau pas un tirage ésotérique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à prédire du tout l'avenir, on cherche juste à avoir des supports pour travailler sur ce qui est en train de se passer en nous, un petit peu comme on vient de le faire avec le tableau, en décortiquant un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur de nous, pour mieux les identifier et ensuite pouvoir faire les actions nécessaires, aussi petites soient-elles, pour pouvoir commencer à amorcer certains changements. Donc vous avez en début de carnet les différents tirages qu'on vous propose, et puis vous avez en fait pour chaque carte que vous retrouvez par exemple voilà, ici pour celle-ci qui est la carte de la parentalité, vous avez ensuite un petit texte avec des questions. Et donc le jeu a pour but soit que vous puissiez choisir une carte avec quelque chose qui vous occupe et que vous auriez compris ou identifié dans le tableau qu'on vient de remplir ensemble, soit que vous tiriez au hasard une carte et vous allez tomber sur un thème auquel peut-être vous n'auriez pas pensé. C'était aussi l'intérêt pour nous de créer ce jeu, c'est-à-dire de pouvoir penser à des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé si on avait choisi son thème. Et donc vous allez pouvoir lire les petits textes qu'on a créés pour vous, voir ce qui vous reste à l'esprit, et puis aussi regarder les dessins qu'Audrey a fait, et voir ce que vous en comprenez, et puis ensuite répondre aux questions.
et ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Alors c'est un jeu qui n'est pas toujours simple à utiliser seul. Dans le livret, vous avez une description de comment faire les tirages et comment vous pouvez comprendre ce que vous avez retiré de ces cartes, mais on est en train de créer aussi un atelier pour un peu plus approfondir la façon d'utiliser ces cartes. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir des premiers outils de travail sur vous-même pour pouvoir, comme je le disais à plusieurs reprises, vraiment identifier et puis ensuite mettre en action un certain nombre de choses qui se sont passées pour vous. Je vous dis bon travail sur vous-même et retrouvez maintenant la suite du programme sur la chaîne d'Ariane pour la prochaine vidéo de yoga.